We are the avant-garde. We are walking ahead. We are the sentinels, the scouts, the pioneers. We open the roads and push back the darkness. Our task is to move the world forward. To drive it where it would never have gone without us. We are different from the others. We are the builders. We keep going where others stop. We are curious. We take the risks. And herald what's yet to come. We are the avant-garde. We discover the way. Open the way. Light the way. Clear the way. Shape the way. Trace the way. But never, ever follow the way. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Quoi de mieux pour commencer cette année 2016 que de vous accueillir ici, à Paris, dans ce lieu prestigieux qu'est le Louvre. Pourquoi le Louvre, me direz-vous? En 2012, nous avons choisi la pyramide comme écrin pour révéler notre concept, numéro 9. Depuis 2015, nous sommes partenaires du musée. Et aujourd'hui, 19 janvier 2016, grâce à Jean-Luc Martinez, président du musée, que je remercie vivement, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir le privilège d'être réunis ici, dans un lieu qui ouvre rarement ses portes. Alors, ce choix n'est pas le fruit du hasard, car le Louvre, c'est bien plus qu'un symbole. Le Louvre, c'est l'âme du savoir-vivre à la française. Ici, c'est la rencontre de l'excellence, de l'élégance, des savoir-faire, mais aussi de l'innovation. L'excellence et l'élégance. Savez-vous que le musée du Louvre est parmi les plus anciens musées au monde? Il a été officiellement créé en 1793 et constitué à partir des collections royales rassemblées par Charles V. Cela explique en partie qu'aujourd'hui, on vient du monde entier pour admirer les chefs-d'œuvre qu'on trouve ici. Et quand je parle de chefs-d'œuvre d'exception, je pense aux 35 000 œuvres exposées dans le musée, mais aussi aux 460 000 chefs-d'œuvre qui garnissent ces réserves. Étonnant, n'est-ce pas? Pourtant, le Louvre, ce n'est pas que le passé, la tradition. C'est aussi un endroit bien vivant, un vrai symbole de modernité et d'innovation. Et je dirais même de rupture. Rappelez-vous, en 1983, quand le projet de pyramide a été présenté, la polémique qui a été créée. Ils étaient nombreux à le décrier, disant que la pyramide allait défigurer le patrimoine, briser l'axe romain. En plus, son architecte était sino-américain. Ce n'est pas toujours facile de faire preuve d'audace et d'être à l'avant-garde. Pourtant, près de 40 ans après, la pyramide du Louvre fait partie intégrante de notre patrimoine. Bien plus, elle est devenue le nouvel emblème du Louvre, partout dans le monde. Emblème de ce luxe à la française qui contribue au rayonnement de notre pays. Le Louvre est donc un monument, oui, mais bien vivant. Un monument bien actuel, dans son temps. Chaque jour, il continue à innover à travers les technologies qui sont développées ici pour restaurer les chefs-d'œuvre du passé, mais aussi pour accompagner les visiteurs. En tout, le Louvre aime cultiver son identité,
une identité à part, faite d'audace. Et c'est pour toutes ces raisons que nous nous sentons bien ici. C'est une chance et une fierté que nous partageons avec quelques autres marques. Je citerai Dior, qui a encore récemment investi la Cour Carrée pour son défilé en octobre. Alors pendant cette soirée, nous souhaitons que vous puissiez vivre le Louvre autrement. Vous l'aurez compris, nous souhaitons vous offrir une expérience différente, une expérience vraiment déesse, et ça commence tout de suite. Je vous le disais, l'audace est une valeur de notre jeune marque. Certains ont d'ailleurs dit que le groupe PSA était fou de lancer une troisième marque. Alors certes, le pari est audacieux, mais il ne tient pas au hasard. Depuis ce lancement, ce sont près de 600 000 clients qui ont été séduits par DS. Et puis, si nous sommes une jeune marque, nous pouvons quand même compter sur 60 ans d'héritage. L'héritage de la DS de 55, bien sûr. Une voiture technologique, d'avant-garde, une voiture iconique. Cette voiture, c'est l'expression d'un art de vivre à la française. Elle a été designée, conçue, fabriquée dans Paris intramuros, à 2 pas d'ici, rue du Théâtre. Elle est un symbole d'élégance et de prestige. Elle est à la fois proche et sympathique pour tous. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont un souvenir personnel avec cette voiture. Un bel héritage pour une jeune marque comme la nôtre. Aujourd'hui, nous construisons la marque DS en puisant notre inspiration dans cet héritage exceptionnel. Et toutes les DS d'aujourd'hui partagent cet ADN. Une DS, c'est une voiture inimitable. C'est avant tout une silhouette, des proportions et un mélange de styles qui lui donne cette forte personnalité. Une DS est un condensé de raffinement et d'attention aux détails, tout particulièrement dans son intérieur, avec des matériaux nobles, travaillés comme dans la haute couture. J'ai coutume de dire qu'il y a toujours un petit peu de fait main à l'intérieur d'une DS. Et c'est ça qui lui donne cette âme unique. Les DS sont aussi de véritables objets technologiques. En termes de connectivité d'abord, puisque nous sommes la seule marque avec Ferrari dont l'ensemble de la gamme est connecté. Ceci nous permet d'offrir à chacun de nos clients
une expérience sans couture. Un exemple, imaginez, je dois me rendre à un rendez-vous. Je saisis l'adresse dans mon smartphone, il me dit, en fonction du trafic en temps réel, quel est le bon moment pour partir. Une fois assis dans ma voiture, l'écran du smartphone se réplique tout seul sur l'écran de la voiture. Je peux me laisser guider tranquillement jusqu'à la destination, jusqu'à la place de parking que j'ai pu réserver par avance. Je descends de la voiture, le smartphone reprend la main et m'emmène jusqu'à ma destination finale. En plus, je peux facilement trier mes trajets personnels et mes trajets professionnels pour m'y retrouver. On pourrait décrire plein d'autres exemples, plein d'autres cas d'usage client, mais on va s'arrêter là sur la connectivité parce que la technologie DS, c'est aussi des motorisations. Pour nous, chez DS, l'important, c'est le couple moteur. Vous savez, le couple, c'est ça qui donne le plaisir de conduire, l'accélération, le fait que la voiture file quand on appuie sur l'accélérateur. La puissance, elle détermine la vitesse maximum. Et pour nous, la technologie, elle doit être au service de ce plaisir de conduire. Alors ceci passe par une gamme de motorisation qui associe couple et efficience avec des performances de CO2 réduites et une expérience de conduite exceptionnelle. Notre gamme de moteurs place aujourd'hui nos véhicules au meilleur niveau du marché premium. Je vous citerai le PureTech 130, élu moteur de l'année 2015, 130 chevaux pour 230 Nm, le Blue HDI 180, 180 chevaux pour 400 Nm, et bien sûr, notre hybride 4x4 sur DS5 pour une puissance cumulée de 200 chevaux, un couple de 500 Nm et le plaisir de rouler en hybride avec 90 grammes de CO2. Un plaisir de conduire qui, bien sûr, passe aussi par nos boîtes de vitesse avec notre boîte automatique de dernière génération, le AT6, qui équipe l'ensemble de la gamme depuis cette année, avec une des prestations en termes d'émissions qui sont équivalentes à celles d'une boîte manuelle. Pour terminer, la technologie DS, c'est aussi la technologie au service du design et des prestations. Je citerai nos projecteurs DS LED Vision, qui offrent un flux lumineux accru de 50% pour une consommation en baisse de 50% en code et de 67% en phare. Ils sont, eux aussi, au meilleur niveau du marché. C'est tout ça, DS, l'alliance de la technologie et du raffinement. En un mot, la quête de l'excellence automobile. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous offrir un condensé de cette expérience. Il y a eu nouvelle DS5, il y a eu nouvelle DS4, il y a eu DS4 Crossback, il en manquait une. Ce modèle, iconique pour DS, sans lequel la marque n'aurait probablement jamais existé, je vous présente ce soir nouvelle DS3.
Thierry, je suis très heureux que tu sois avec nous ici ce soir. En tant que patron du design, cette nouvelle DS3, c'est un petit peu ton bébé, même si ce n'est pas le seul. Alors, tu dois être toi aussi très heureux parce que quand on se rappelle numéro 9, Divine DS, photographié ici au Louvre, c'était prémonitoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'aventure nouvelle DS3? C'est vrai que c'est vraiment une grande aventure, une très belle aventure à laquelle je suis très attaché pour plusieurs raisons. La première, c'est que DS3, c'est vraiment la première voiture de la saga DS. Elle a posé vraiment les fondamentaux de la marque. Une deuxième raison également, c'est que la cote d'amour en fait de DS3 a été tout de suite, très rapidement, très forte. Alors c'est la voiture, et ça reste toujours la citadine préférée des Français. Elle a été plébiscitée partout en Europe et pour preuve, elle a reçu près de 40 distinctions jusqu'à présent. Et je pense que ce n'est pas fini et j'espère que ça va continuer. Donc c'est pour moi clairement un modèle chargé d'émotions. D'ailleurs, je suis très ému ce soir. Et puis, donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du design de nouvelle DS3. Dans notre métier, c'est toujours extrêmement difficile de toucher à une icône. En fait, c'est une voiture qui n'avait pas de défaut. Donc c'est très difficile de toucher, en termes de designer, hein, quand on fait un style de voiture, de toucher une voiture qui n'a pas de défaut. On ne voulait surtout pas changer ses points forts, ce qui fait son caractère, ce qui fait son unicité. Et le fait qu'elle soit à la fois ultra dynamique, sans être agressive, le fait qu'elle soit extrêmement sympathique, extrêmement attachante, avec un caractère fou. Alors j'aimerais juste vous citer une anecdote, puisqu'il est présent parmi nous. Frédéric Soubirous, en fait, que tu connais bien, Yves, qui est en fait le designer de la première DS3, il a vraiment fait à son image. Donc pour ceux qui le connaissent, il est vraiment dynamique, il a vraiment beaucoup de sympathie, et voilà, sans agressivité, évidemment. Voilà, donc on peut l'applaudir. D'ailleurs, il a été tellement bon qu'aujourd'hui, donc, il est responsable du style extérieur pour tous les véhicules de la marque DS. Voilà. Donc on peut encore l'applaudir. Alors, digression mise à part, nous avons donc capitalisé sur ce qui a fait le succès, hein, et surtout la personnalité de DS3. Alors, à commencer par un des éléments iconiques, hein, qui est bien sûr le pavillon flottant qu'on a sur DS3. Hein, c'est à la fois un élément de personnalisation extrêmement fort, un signe extrêmement fort, et puis c'est aussi ce magnifique pavillon flottant, un clin d'œil à la DS de 1955. Deuxième élément extrêmement fort, l'aileron de requin. Hein, donc ça, c'est une signature graphique extrêmement forte. C'est inimitable, c'est incopiable. Donc c'est quelque chose que vous verrez aussi dans la suite de la saga DS, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard avec Yves. Et puis également, on a voulu conserver la simplicité de sa face arrière, le côté très simple, rempli de l'arrière, révélé par la technologie des feux DS. Voilà. Et puis le dernier élément, qui n'est pas le moins important, hein, c'est sa nouvelle face avant. Hein, donc on a introduit cette nouvelle identité de face avant qui nous permet en fait de la faire rentrer dans la grande famille DS. Hein. On a lancé nouvelle DS5, nouvelle DS4 et maintenant nouvelle DS3 porte cette nouvelle identité. Voilà. En résumé, Yves, nouvelle DS3, c'est quoi? C'est une DS3 qui s'affirme et qui a encore plus de personnalité. Et Thierry, je crois que tu as aussi poussé la personnalisation pour que chacun puisse avoir vraiment une icône à son image. Alors tout à fait, la palette de combinaisons colorées est encore plus riche, hein, puisque sur nouvelle DS3, on a 78 combinaisons entre le toit et la carrosserie. Et on peut monter jusqu'à 3 millions en fait, de combinaisons si on intègre les garnissages intérieurs, les jantes, les bandeaux de planche de bord, les motorisations. Vous voyez, donc une palette extrêmement large.
Et puis la personnalisation s'étend encore sur le toit, hein, avec une offre donc, de 10 adhésifs de toit qui viennent encore renforcer l'unicité et la possibilité pour chacun des clients de faire sa propre nouvelle DS3. Voilà. À l'extérieur, nous proposons donc une nouvelle teinte de caisse, hein, rouge Aden, et puis une nouvelle teinte de toit, brun topaz. Hein, le nom topaz vient de l'univers des pierres précieuses. Et puis à l'intérieur, là on retrouve également de nouvelles confections, de nouvelles offres, avec un tissu Dynamica noir basalte, et puis un nouveau décor planche de bord, brun topaz, appairé au toit. Voilà. Et puis, surtout pas que je l'oublie, c'est un élément vraiment important et iconique de la marque, un must. Hein, c'est la manière dont nous traitons nos sièges. Donc on retrouve sur Nouvelle DS3 la confection bracelet, qui est vraiment une confection iconique de la marque, hein, associée bien sûr à un cuir Nappa, sachant que les cuirs Nappa, comme vous le savez, sont les meilleurs cuirs disponibles sur le marché. Donc Nouvelle DS3 bénéficie de cette offre de cuir extrêmement haut de gamme. Alors Thierry, bien sûr, nos modèles sont des objets technologiques et DS3 bénéficie de l'ensemble des technologies que j'évoquais tout à l'heure. Il y a d'abord un nouvel écran tactile 7 pouces à l'intérieur pour offrir un accès facilité à toutes les fonctionnalités de la voiture, permettre de basculer son smartphone sur l'écran avec Apple CarPlay ou MirrorLink, une expérience à prolonger sur son smartphone avant et après la conduite grâce à l'application compagnon de la voiture, MyDS, qui rend extrêmement facile la gestion des trajets, la gestion de la maintenance, la gestion de l'entretien. Et puis, sur Nouvelle DS3, comme sur l'ensemble de la gamme DS, vous allez maintenant retrouver nos services de connectivité DS Connect Box avec 4 packs de services connectés. Bien sûr, nous conservons le pack SOS et assistante qui propose l'appel automatique d'urgence et d'assistance avec, si c'était nécessaire, l'envoi des secours. Le pack monitoring qui est une sorte de carnet virtuel d'entretien avec un suivi virtuel du kilométrage parcouru, des alertes sur les entretiens à prévoir, des conseils d'éco-conduite, tout cela à partir des informations techniques qui remontent de la voiture. Le troisième pack, c'est le pack mapping. Il permet aux clients d'être avertis si la voiture entre ou sort d'un périmètre qu'ils ont eux-mêmes défini et paramétré à l'intérieur de l'application. Et puis le dernier, le pack tracking. Si vous vous faites voler votre DS3, les forces de l'ordre pourront recevoir les coordonnées de la voiture et j'espère vous aider à la retrouver. Bien sûr, la technologie DS est aussi au service de la sécurité. Pour cette raison, Nouvelle DS3 est équipée d'un freinage d'urgence en ville, baptisé Active City Brake. Ce système est basé sur un capteur laser situé en haut du pare-brise que vous apercevez ici. Il permet de détecter les obstacles devant le véhicule, comme un véhicule immobilisé devant vous. Il transmet ces informations au capteur qui peut arrêter le véhicule à la place du conducteur. De manière simple, l'Active City Brake prend la main en cas de danger imminent et arrête le véhicule à la place du conducteur à partir du moment où vous n'auriez plus le temps de le faire vous-même. Nouvelle DS3 est aussi pourvue de nouveaux équipements indispensables à une bonne citadine et qui optimisent tout simplement le confort au quotidien. L'assistance au parking avant-arrière, la caméra de recul avec restitution de l'image sur l'écran 7 pouces. Bref, DS3, c'est un concentré de technologie dans 4 mètres de longueur avec le coffre qui reste le plus grand coffre de sa catégorie sur berline comme sur Cabrio. Alors Thierry, justement, est-ce que tu veux nous parler un peu de DS3 Cabrio ? Tout à fait, bien sûr. Alors pour tout vous dire, je suis un grand fan de DS3 Cabrio, enfin le contraire vous aurait étonné. Et j'ai eu le plaisir de l'essayer il y a quelques semaines. C'est vraiment une voiture ultra agréable à conduire. Bon, elle est agile, se faufile partout, elle réagit au quart de tour, donc c'est un vrai bonheur. Extrêmement dynamique. Il faut savoir aussi que DS3 Cabrio, en fait, c'est le seul cabrio
vraie 5 places du marché. Elle a aussi un avantage assez fort. Une fois la capote fermée, en fait, on a une insonorisation qui est quasi parfaite dans la voiture. Donc ça permet en fait d'avoir vraiment un confort acoustique inégalé. Donc on a autant de plaisir découvert et couvert que dans une nouvelle DS3 normale, berline. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et j'ai vraiment hâte de la conduire à nouveau dans Paris et surtout de la voir aussi beaucoup dans Paris. Et pour que le plaisir soit complet sur nouvelle DS3 Cabrio, donc nous avons renforcé des éléments essentiels de cette voiture, donc avec une nouvelle offre de 4 toits. Et parmi ces 4 toits, il y a un toit emblématique, c'est celui que vous voyez en image, c'est le toit qui porte en fait la trame DS. Hormis le fait qu'il est le symbole de notre savoir-faire, à la fois en termes de créativité, de technicité, c'est vraiment une prouesse technologique, puisqu'en fait ce toit est composé en fait d'un jacquard tissé 3 fils, et c'est vraiment un élément unique dans le monde du cabrio. C'est le seul cabrio de la production automobile qui utilise ce type de technologie. Voilà Yves pour nouvelle DS3 Cabrio. Merci Thierry. Parlons un peu des motorisations de nouvelle DS3. C'est d'abord un nouveau moteur, le PureTech 130, avec un couple de 230 Nm, qui donne à nouvelle DS3 encore plus de caractère, de plaisir de conduire, avec des émissions de CO2 au meilleur niveau du marché, à 105 grammes par kilomètre. Au total, le client pourra faire son choix entre 8 motorisations, 3 moteurs essence PureTech, 2 moteurs essence THP et 3 moteurs diesel Blue HDI. Bien sûr, sur nouvelle DS3, nous avons notre boîte automatique de dernière génération, le AT6, avec ses temps de passage réduits de 40%. DS3, c'est une routière comme une citadine, et nouvelle DS3 adopte des motorisations extrêmement efficientes. Les motorisations PureTech 82 Start and Stop et Blue HDI 100 Start and Stop, combinées à des pneus à faible résistance au roulement et à des jantes aluminium spécifiques, permettent des émissions de CO2 optimisées à 99 grammes pour le Blue HDI et à 79 grammes, à 99 grammes pour le PureTech et à 79 grammes pour le Blue HDI 100. Alors Thierry, tu sais, nouvelle DS3, c'est vraiment la volonté de répondre à toutes les attentes de nos clients, à ceux qui attendent du plaisir de conduire comme de la sobriété. Alors, Yves, cet esprit d'avant-garde s'exprime aussi dans un des emblèmes de la voiture, c'est sa nouvelle face avant. Donc, face avant double wings, puisqu'on retrouve vraiment les codes de toutes les prochaines DS, donc avec les wings supérieurs qui viennent en fait se marier avec les projecteurs. On retrouve des wings inférieurs, ça c'est une nouveauté qui est directement issue de notre dernier concept car Divine. Et puis on voit qu'une grille de calandre qui prend de l'ampleur, qui prend de la personnalité. Donc on renforce la personnalité de la voiture, tout en lui donnant encore plus de statut. Et on retrouve évidemment les signatures lumineuses qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les DS, avec une caractéristique forte qui sont en fait les 3 modules LED, vraiment traités comme des éléments de bijouterie, qui sont partagés d'ailleurs avec nouvelle DS5 et nouvelle DS4. Alors, travailler cette nouvelle face avant, pour nous designers, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement excitant. Pour tout vous dire, de nombreux designers ont travaillé sur le sujet. Ils se sont vraiment investis à 200%. Ça a vraiment été un challenge. Ils ont pris beaucoup de plaisir. Il y a eu des dizaines de dessins, des dizaines de numérisations pour aboutir en fait à cette nouvelle face avant. Et je suis vraiment extrêmement fier de la partager avec vous aujourd'hui, de vous la présenter, puisqu'elle reprend vraiment les codes qui sont importants, des codes issus de notre dernier concept car, qui était le concept car Divine, présenté au Salon de Paris, et qui annonce donc aussi le futur de toutes les prochaines DS. Voilà. Et je vous propose de regarder en image l'histoire de la face avant des Wings.
Thierry, les DS Wing, c'est vraiment la marque de fabrique de cette nouvelle génération de DS, leur emblème. Alors cette nouvelle DS3, finalement, depuis le début de l'aventure DS3, c'est une voiture qui bouscule les codes établis, qui exprime le désir de la marque d'être toujours à l'avant-garde. Aujourd'hui, elle intègre tous les savoir-faire de notre jeune marque et elle exprime vraiment notre souhait et notre volonté de nous projeter continuellement vers le futur. Merci beaucoup, Thierry. Merci Yves. Nouvelles aventures. Voilà, avec DS3, la famille DS est maintenant au complet. Nous en sommes ravis parce que, en moins d'un an, souvenez-vous, nous avons lancé une nouvelle marque, nous avons constitué une véritable gamme, nous avons enrichi chacun de nos modèles en termes de motorisation, en termes de technologie et d'équipement. Ça a été nouvelle DS5 en mars, nouvelle DS4 et DS4 Crossback en septembre. Des éditions limitées, des collaborations avec des marques prestigieuses comme Inès de la Fressange, et ça tout au long de l'année. Aujourd'hui, nouvelle DS3 est là et la boucle est bouclée. Oui, la marque est jeune et elle prend rapidement sa place sur le marché. Je suis très fier de vous présenter cette nouvelle génération de DS qui est maintenant au complet. Voilà, vous l'avez sous les yeux, vous l'avez autour de vous. C'est une famille. Ça se passe de commentaires, je crois. Nous sommes fiers de cette famille DS rassemblée ici au Louvre. 3 modèles en Europe, 3 modèles en Chine. Vous connaissez déjà notre stratégie de développement réseau, basée sur les 200 plus grandes villes du monde. Et nos dernières implantations reflètent bien la mise en œuvre de cette stratégie. On peut citer Genève, Milan, Stockholm, La Haye, Amsterdam, Paris, Tunis, le premier DS Store d'Afrique, et dans quelques jours, j'aurai le plaisir d'aller inaugurer à Téhéran le premier DS Store d'Iran. En 18 mois, nous avons doublé le nombre de nos stores et salons à travers le monde pour atteindre 220 points de vente dédiés à la marque. Et nous allons maintenant aller plus loin en développant une expérience client signée DS. En complément de l'esprit boutique et grande maison incarné par les DS Stores et les DS Salons, nous allons en effet mettre en place un service client qui reprenne les codes du luxe à la française. Et pour ça, j'ai décidé de créer la DS Academy. La DS Academy va nous permettre de former nos équipes, le réseau et au-delà à une vraie culture du luxe et de l'expérience client. Nouvelle marque, nouvelle gamme, nouvelle expérience client, un socle solide pour aller de l'avant et un tremplin pour aller plus loin. Aller plus loin et repousser les limites, se distinguer, c'est aussi cela, DS et l'esprit d'avant-garde. Pour que nos modèles intègrent
le meilleur et incarnent l'excellence, nous travaillons bien évidemment sur leur performance. Une performance qui a plusieurs visages. La performance by DS, c'est d'abord la conciliation entre performance et responsabilité vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des générations futures. Nous nous appuyons sur DS Performance, notre département sportif, véritable accélérateur de la R&D. Et nous profitons des expériences acquises par l'équipe DS Virgin Racing dans le championnat FIA de Formula I. Je suis d'ailleurs convaincu que cette discipline préfigure le sport automobile du prochain millénaire. Le premier e-prix de Paris, le 23 avril 2016, auquel je vous donne tous rendez-vous, se tiendra aux Invalides, à 2 pas d'ici, et je pense en fera une démonstration éclatante. Toutes ces actions contribuent évidemment au développement de nos technologies hybrides et 100% électriques. Mais la performance, c'est aussi la recherche de l'excellence automobile. Une excellence qui est l'expression d'un savoir-faire haut de gamme et trouve sa traduction dans des modèles d'exception qui repoussent les limites de quotidien et offrent à nos clients un véritable plaisir de conduire. Alors, elle arrivera sur le marché seulement en avril, mais je dois dire que j'ai pas eu le courage d'attendre et j'ai un grand plaisir ce soir, c'est de vous présenter la DS3 Performance, le haut de gamme dynamique signé DS. DS3 Performance, c'est un nouveau modèle, incarnation de notre esprit d'avant-garde, que vous pourrez découvrir par vous-même un peu plus tard dans la soirée. Une excellence qui est l'expression de ce savoir-faire. C'est d'abord un objet technologique, une version qui allie plaisir de conduire avec raffinement. Des qualités obtenues grâce au couple de 300 Nm de son moteur THP de 208 chevaux avec une boîte de vitesse à étagement spécifique et bien sûr un différentiel à glissement limité de type Torsen. Et pour rendre la voiture encore plus agile, ses liaisons au sol et son système de freinage ont fait l'objet d'un développement spécifique par nos équipes DS Performance. À la clé, une assiette abaissée de 15 mm, des voies avant et arrière élargies, des disques de frein de 323 mm avec des étriers dédiés. Elle incarne bien sûr aussi le raffinement
avec une double sortie d'échappement, des élargisseurs de voie, des jantes alliage 18 pouces, diamanté noir, un emblème aux couleurs de DS Performance. L'ambiance intérieure est également dédiée à la sportivité raffinée. En témoignent les sièges baquets en cuir et alcantara ou la planche de bord siglée DS Performance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, pleine de découvertes, pleine de rencontres, pleine d'audace et dans le droit fil de notre signature, Spirit of Avant-Garde. Très belle visite du musée du Louvre, très belle découverte de nos années modèles, de nos nouveaux modèles, pardon, et très bonne année 2016. Mais avant de vous quitter, encore quelques images pour vous faire entrer dans l'univers de Nouvelle DS3. Bonne soirée.